Mes chers élèves, chers téléspectateurs, vous vous souvenez de moi? Eh bien oui, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Oui, c'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle leçon de français. Il s'agit d'une épreuve de français dans le cadre de la préparation de l'examen régional normalisé qui aura lieu à la fin de cette année scolaire. Oui, je vais vous présenter, vous rappeler le cadre de référence et le canevas de l'épreuve. Vous savez que cette année, nous avons un nouveau cadre de référence, n'est-ce pas? Chaque fois, je le présente, à la fois pour les professeurs, pour les élèves, mais aussi pour les parents, pourquoi pas, n'est-ce pas? Avant de commencer, je tiens à vous rappeler ceci. Vous aurez besoin d'outils de travail, c'est indispensable. Il n'y a rien à faire, c'est indispensable, oui, oui. Alors, du papier, un crayon, une gomme. C'est OK? Vous êtes bien installés? On peut démarrer? Très bien. Voici l'objectif de cette séance. Comme l'objectif est de s'entraîner sur les différentes composantes de l'épreuve d'examen. Un bref rappel du canevas de l'épreuve de français, examen régional, normalisé. Je le rappelle parce que c'est nouveau, n'est-ce pas? Je vais revenir sur les nouveautés, je donnerai au fur et à mesure des précisions, n'est-ce pas? Voilà, c'est vrai, nous partons d'un texte de base d'à peu près 200 mots. Rappelez-vous, avant, on avait un texte de base de 100 seulement, 100 mots. Et à partir de cette année, vous aurez un texte de base de 200 mots, extrait d'un roman ou d'une nouvelle, mais non tiré des œuvres au programme. Ça, c'est très important. Première composante, compréhension de l'écrit. À partir de cette année, on l'appellera lecture. Vous verrez sur votre épreuve, lecture. Et là, nous aurons 3 types de questions. Identifier, comprendre, réagir. La prochaine fois, je vous donnerai aussi le barème, les notes attribuées à chaque type de question. Tout doucement. Deuxième composante, langue et communication, ça n'a pas changé. C'est surtout les types de questions, n'est-ce pas, et le nombre. Alors, identifier une seule question, appliquer des règles, 3 questions, établir des rapports, 2 questions. Et puis, là, il y a un véritable changement, puisque nous n'avons plus de sujet au choix, n'est-ce pas? On aura un seul sujet, donc production d'un texte narratif. Bien. Tout de suite, je vais vous présenter le texte de base. Et encore une fois, préparez-vous. Prenez votre stylo, votre crayon, votre cahier, pour recopier le texte tout à l'heure. Mais dans un premier temps, je vais vous le lire. On l'appelait la Mouchadou, et vous allez comprendre pourquoi. Elle devait avoir 12 ans, mais paraissait en avoir 8 ou 9. Elle était petite et maigre, et on voyait mal son visage sous ses longs cheveux noirs. Un peu sauvage, elle sautait de rocher en rocher avec un petit bourdonnement de mouches. La Mouchadou était sourde et muette. À cette époque, dans les villages, il y avait souvent une personne un peu simplette ou folle. On l'acceptait. Elle faisait partie du village, mais les enfants la tourmentaient sans réfléchir. Angéline Carrel, l'institutrice, faisait son possible pour la Mouchadou. Elle la prenait après la classe, lui montrait des mots, mais nous étions en 1925 ou 1926, nous habitions à la Cluse, petit village des Alpes, et on ne connaissait pas les méthodes modernes pour aider les enfants comme la Mouchadou. L'institutrice était une personne que tout le monde respectait.
Elle nous parlait des sciences et de l'orthographe, mais aussi des choses du monde, de la vie, de la santé. Beau texte, n'est-ce pas? Agréable. Bien. Jean Paillou, La Muchado, imprimerie, Louis-Jean, 1987. Alors maintenant, je vais vous relire ce texte. Je vous demande d'avoir la gentillesse de le recopier sur votre cahier. Allez-y. On l'appelait La Muchado et vous allez comprendre pourquoi. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est très utile d'écrire aussi, habituer votre main à écrire. Votre orthographe s'améliorera, c'est sûr. Elle devait avoir 12 ans, mais paraissait en avoir 8 ou 9. Elle était petite et maigre, et on voyait mal son visage sous ses longs cheveux noirs. Point à la ligne, un autre paragraphe. Un peu sauvage, elle sautait de rocher en rocher avec un petit bourdonnement de mouche. Un petit bourdonnement de zen de mouche. La Muchado était sourde et muette. À cette époque, dans les villages, c'est un beau passage ici, il y avait souvent une personne un peu simplette ou folle. On l'acceptait. Elle faisait partie du village, elle était bien intégrée. Mais les enfants, malheureusement, hélas, la tourmentaient sans réfléchir. Angéline Carrel, l'institutrice, faisait son possible, elle faisait tout ce qu'elle pouvait, faisait son possible pour la Muchado. Elle la prenait après la classe. Pourquoi faire? Lui montrer des mots. Mais nous étions en 1925 ou 1926. Nous habitions à la Cluse. Qu'est-ce que c'est que la Cluse? Petit village, c'est expliqué après en apposition, petit village des Alpes en France. Et on ne connaissait pas les méthodes modernes pour aider les enfants comme la Muchado. L'institutrice était une personne que tout le monde respectait. Elle nous parlait des sciences et de l'orthographe, mais aussi des choses du monde, de la vie, de la santé. Jean Paillou, La Muchado, imprimerie, Louis-Jean, 1987. Bien. Alors, gardez le texte sous les yeux, on en aura besoin pour répondre aux différentes questions, que ce soit les questions de lecture ou les questions de langue. C'est très important. Bien. Première composante de l'épreuve, compréhension de l'écrit, ou bien, je l'ai mis en jaune, en relief, lecture. Dorénavant, on dira lecture. Première question. Relevez le nom de l'auteur, de l'institutrice et du personnage principal dans le texte. Rappelez-vous, ça c'est une question d'identification. Identifier, repérer, relever. Oui. Et oui, voilà, l'auteur c'est Jean Paillou. Très bien. L'institutrice Angéline Carrel. Et le personnage principal, c'est bien la Muchado. Bravo, très bien.
nous passons à une autre question. D'accord? Bien. Deuxièmement, complétez le tableau suivant à propos du personnage principal que vous avez relevé tout à l'heure, la Muchadu. Voilà le tableau. Qu'est-ce qu'on vous demande? Il faut faire très attention à la consigne, c'est-à-dire à ce qu'on vous demande de faire. On a lu et relu le texte, et s'il faut le lire plusieurs fois, pourquoi pas, n'est-ce pas, pour pouvoir répondre adéquatement, judicieusement aux questions posées. Alors on vous demande sur le portrait physique 2 aspects, 2 éléments, et pour le portrait moral, un seul aspect, un seul élément. Oui, relisez votre texte. C'est une autre question de repérage, n'est-ce pas, d'identification. Et oui, par exemple, ce sont des exemples, il y en a d'autres. Elle était petite et maigre, ça c'est relatif à sa taille, n'est-ce pas? C'est relatif à l'aspect physique. Et puis la Muchadu était sourde et muette. Et pour le portrait moral, il y a plusieurs éléments, je vous en propose un. Elle est un peu sauvage, un peu simplette, un peu sauvage, n'est-ce pas? Troisième question. Et là, on est dans le deuxième type de question, comprendre. Relier par une flèche chaque phrase au sens qui lui correspond. D'où la nécessité d'avoir le texte sous les yeux. Vous avez compris maintenant pourquoi je ne peux pas sortir de l'écran pour être avec vous. Voilà pourquoi je vous demande d'écrire ce texte. Merci. On continue. Phrase du texte. Sens des phrases. La Muchadu était sourde et muette. Une personne un peu simplette. Tout ça est dans le texte, n'est-ce pas? Elle l'apprenait après la classe. Elle, c'est l'institutrice, bien sûr, vous l'avez compris. Elle nous parlait des choses du monde. Elle lui donnait des cours de soutien. Elle nous donnait diverses informations. Elle ne pouvait ni entendre ni parler. Quelqu'un de naïf qui est simple d'esprit. Alors, bravo, la Muchadu était sourde et muette, c'est-à-dire elle ne pouvait ni entendre ni parler. Ce qu'on dit maintenant, personne a besoin spécifique ou une handicapée. Une personne un peu simplette, quelqu'un de naïf, n'est-ce pas, qui est simple d'esprit, il n'est pas fou, enfin il n'est pas très malin. Elle l'apprenait après la classe, c'est-à-dire elle l'aidait, elle lui donnait des cours de soutien. Elle nous parlait des choses du monde, elle nous donnait toutes sortes d'informations sur notre environnement, sur le monde qui nous entoure. Bien, nous passons à la 4e question. Et nous sommes toujours dans la première composante de l'épreuve, lecture. Comment l'institutrice aide-t-elle la Muchadu? L'institutrice aide la Muchadu en lui expliquant les choses de la vie, en lui montrant des mots après les cours, en lui donnant des leçons de science, en utilisant des méthodes modernes. Faites attention, faites votre choix, n'est-ce pas? Cochez la bonne réponse. Oui, ça y est, il n'y a plus d'hésitation. Vous avez trouvé votre réponse et elle est la bonne, très bien. Voilà, c'est bien cela, en lui montrant des mots après les cours, bien sûr, d'après le texte. Très bien. Question suivante. Mettez une croix dans la case qui convient selon que l'énoncé est vrai ou faux. Je précise que nous devons partir du texte. Vrai ou faux à partir du sens du texte, de la nécessité de lire et relire le texte. Voilà, je vous laisse un petit moment. Mettez une croix dans la case qui convient selon que l'énoncé est vrai ou faux. La Muchadu était une mouche bourdonnante. Vrai ou faux? Non, c'est faux. Elle sautait de rocher en rocher en faisant un bourdonnement de mouche, n'est-ce pas?
Mais ce n'était pas une mouche, la muchado, c'est une petite fille. Dans les villages, les personnes handicapées, attention, on ne dit pas, c'est un H aspiré, on ne dit pas les personnes handicapées, je l'entends souvent autour de moi, on dit les personnes handicapées, un handicap et non pas un handicap, non, un handicap. Les personnes handicapées étaient bien intégrées. Vrai ou faux, d'après le texte, dans les villages, d'après le texte, oui? Et oui, c'est vrai, ils étaient bien intégrés, bien acceptés. Dans le texte, on dit bien acceptés, tout le monde les acceptait, sauf malheureusement les enfants qui les tourmentaient un peu. Pour s'amuser, certainement. L'institutrice ne prêtait aucune attention. Eh oui, tant pis pour moi, j'ai déjà donné la réponse, c'est ça. Et vous-même, vous l'avez trouvé, c'est excellent, hein? C'est bien, très bien, oui. L'institutrice ne prêtait aucune attention à la muchado, non, pas du tout. C'est tout à fait le contraire. Au contraire, elle l'apprenait après le cours. Bien. Cette histoire s'est passée au XXe siècle. Vrai ou faux? Oui? Regardez les dates que vous avez dans le texte. Et oui, 1925, 1926, c'est le XXe siècle. Très bien. Question suivante. Et alors, là, cette fois-ci, je n'ai pas de réponse à vous proposer. C'est une question de réaction, n'est-ce pas? On vous demande votre attitude, votre point de vue. Tout ce qu'on vous demande, c'est de bien que ça soit vraisemblable, n'est-ce pas? Et que ça soit dit ou écrit correctement en français. À votre avis, comment peut-on aider les personnes handicapées? Oui, en les intégrant, les acceptant, en les soutenant, en trouvant des méthodes spécifiques pour ces personnes-là, etc. Vous savez qu'au Maroc, nous faisons beaucoup de choses pour ces handicapés dans le monde entier, et c'est tant mieux, tant mieux. Bien. Alors maintenant, nous passons à la deuxième composante, langue et communication. Rappelez-vous le texte, n'est-ce pas? Vous l'avez déjà écrit, mais je le repasse au cas où. Voilà la première partie. Deuxième partie, n'est-ce pas? Regardez bien, quand vous aurez sauté un passage ou autre, un mot, une expression. Ok? Bien. Alors, relevez dans le texte 2 mots appartenant au champ lexical du handicap. Il y en a plusieurs. Je vous en propose 2. Exemple, sourde, folle, etc. Deuxième question. À partir des 2 propositions données, faites une phrase complexe pour exprimer la concession en employant certes, mais. Les personnes handicapées étaient acceptées par les villageois. Tant mieux, et c'est bien. Les enfants tourmentaient les personnes handicapées sans réfléchir. Donc vous allez voir, en obtenant une seule phrase complexe, nous allons éviter aussi la répétition. Oui, en employant certes, mais. La concession et la réfutation. Certes, mais. Et oui, très bien. Certes, les personnes handicapées étaient acceptées par les villageois, mais les enfants les tourmentaient, malheureusement, sans réfléchir. Mettez le verbe réfléchir au mode et au temps qui conviennent. Si les enfants, le verbe réfléchir un peu, ils ne maltraiteraient pas, attention, la muchado. Alors, à quel mode et à quel temps on doit mettre le verbe réfléchir? Oui? Très bien. Si les enfants, à l'imparfait, réfléchissaient un peu, ils ne maltraiteraient pas la muchado. Je vois que vous avez bien retenu votre leçon, hein. Bravo, ça fait plaisir. Bien. À partir des 2 propositions A et B, faites une seule phrase en exprimant la cause en utilisant à cause de. On voyait mal le visage de la muchado, ses longs cheveux noirs cachaient son visage. Ça c'est facile, vous avez déjà trouvé, bravo. Et oui, on voyait mal le visage de la muchado à cause de ses longs cheveux qui le cachaient. Trouvez l'énoncé correspondant à la situation et inversement. L'institutrice a appris que ses élèves tourmentaient la muchado.
que peut-elle leur dire? Et l'énoncé: merci beaucoup madame pour tout ce que vous faites pour ma fille, elle vous aime plus que moi. Oui, bien entendu, vous pouvez imaginer l'énoncé qui vous plaît, n'est-ce pas? Mais tout ce que je vous demande, c'est de l'écrire, de le dire et de l'écrire en bon français, en français correct. Bon, moi, je vous propose un exemple. J'ai honte à votre place. Au lieu d'aider votre camarade, vous la faites souffrir. Changez donc de comportement. Leur fait en quelque sorte une petite leçon de morale, n'est-ce pas? Et puis là, on peut imaginer que c'est la maman de la Mochado, la maman ou le papa, je ne sais pas. C'est plutôt, d'après l'énoncé, on pense plutôt à la maman, n'est-ce pas? Remercie l'institutrice. Très bien. Parmi ces phrases, laquelle contient une hypothèse? Les personnes handicapées ont besoin de soutien. Je suis sûr que ces enfants ont tort d'agir de la sorte. La Mochado est probablement heureuse avec sa maîtresse. Nous sommes contents que les handicapés soient bien intégrés. Cochez la bonne réponse. Qu'est-ce qui vous a guidé pour trouver? Eh oui, l'adverbe probablement, et c'est une hypothèse très bien. Alors, production écrite, je vous donne un sujet, n'est-ce pas? Le voilà, et je compte sur vous, essayez de le faire chez vous. Il vous est sûrement arrivé d'avoir rendu service à quelqu'un dans votre entourage, recopiez-le s'il vous plaît. Racontez dans quelles circonstances, en faisant part de vos sentiments. Allez-y, recopiez. Merci beaucoup encore une fois de votre attention. Nous avons tous bien travaillé. Nous méritons des félicitations. Bravo et à la prochaine fois. Au revoir.